chers internautes, bonsoir, salut à vous, merci d'être branchés comme d'habitude, merci d'être ponctuel, d'être là pour nous. Et puis vous prenez ça, vous mettez ça devant quelqu'un qui est en train de prêcher Jésus parce qu'il a la révélation. Un homme qui a la révélation de la personne de Dieu, avec un homme qui n'a pas la révélation de la personne de Dieu, n'ont pas les mêmes manières de voir. C'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui ont Dieu en eux ont de l'amour. Ceux qui ont Dieu en eux, ils ont de l'amour. Ceux qui n'ont pas de Dieu en eux, ils ont de la haine. Une haine terrible. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans le message, oui, je ne parle pas des vierges folles parce que les vierges folles sont très polies. Une vierge folle, elle peut voir, vous lui prêchez que Branham Dieu, il voit mais il a peur. Quand il dit rien, il lève et il regarde. Vraiment, ça doit être vrai, mais vraiment, pourquoi Branham peut faire un truc comme ça? Ah Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Il a peur, il voit que ça le traumatise. Mais il ne va pas insulter. Oui, vous êtes démons, vous êtes ceci, cela, vous êtes serpents, vous êtes ceci, vous êtes les démons, vous êtes des abrutis, vous êtes des sorciers. Tout ce que tu es en train de traiter de sorcier aujourd'hui, tu es en train de sorcier. Et maintenant, si au finish, tu apprends que ce sorcier est enlevé, que feras-tu? Si le sorcier est enlevé, et puis toi qui n'es pas sorcier, l'enlèvement a lieu, tu es resté, tu fais comment? Là, tu vas faire comment? Si toi qui es sorcier, là, excusez-moi beaucoup, c'est parce que je vous l'ai dit. Si celui qui est traité de sorcier, au dernier moment, tu apprends que Dieu lui a fait la grâce, il a été enlevé. Là, toi qui traitais les gens de sorcier, l'enlèvement a lieu, tu es resté à ta femme et tes enfants. Tu vas faire comment? Tu feras comment? Parce que le mensonge que vous êtes en train d'apporter au monde va faire que vous allez amener beaucoup d'hommes à être perdus. Oui. Parce que ceux-mêmes qui vont être vierges folles, ils auront le Saint-Esprit en retard. Mais il est mieux dans cette vie de négocier une place auprès du Seigneur. Le monsieur qui mourra à la croix, là, notre frère qui est mort à la croix, à la droite, c'est sa politesse qui a fait qu'il allait au ciel. Il est mort, il a subi une tribulation. Mais il a mérité sa tribulation parce qu'il a volé. Il était un malfaiteur. Mais notre Seigneur n'a rien fait de mal, il mourrait là aussi. Mais son humilité a fait qu'il allait au ciel. Rien d'autre, il était arrogant. L'arrogance a fait qu'il est resté. Il n'est pas rentré dans la présence de Dieu. Donc votre arrogance, ça va vous allez payer ça, cher de votre peau. Vous qui prenez l'initiative d'attaquer pendant que Dieu est en train de déblayer le chemin pour ouvrir la mémoire des gens, votre travail consiste à balancer des messages sur la toile. Oui, Jésus-Christ, Branham a dit, je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Mais ici, Jésus-Christ dit que lui n'est pas bon, c'est Dieu seul qui est bon. Tu veux ça? Vous savez, il y a une chose, hein? Quand vous venez sur la toile, moi mon rôle, c'est d'être ici pour nettoyer la mémoire de l'humanité. À propos de cette Bible que vous voyez là. Si vous étiez vraiment intelligent, si vous étiez vraiment réfléchi, vous auriez su qu'après avoir prêché comment on appelle ça comment on appelle ça? Voyez-vous, avec deux noms sur leur front. Donc ils avaient le nom de l'agneau, et l'agneau immolé, et puis ils avaient le nom du Père écrit sur leur front. Et j'ai montré clairement, oui, devant toute la nation du monde entier, j'ai montré clairement que les deux noms étaient écrits à S. Et puis, j'ai fait une comparaison. Donc, le peuple juif a rejeté le Christ. Voyez, a rejeté le Christ, Jésus. Et quand Jésus a été rejeté par eux, Jésus maintenant est venu vers nous les nations par transition et par l'entremise de Paul. Donc c'est Paul, le transitaire, qui a apporté bien donc la divinité de Jésus à nous les nations. Alors que le message n'était pas primordialement destiné à nous les nations. Et c'est pour ça que Jésus, quand il donna l'instruction à ses disciples, il dit ne mettez pas les pieds chez les païens ni les samaritains, mais allez-y plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais si vous connaissez votre leçon, et bien donc, si Dieu vous a fait la grâce d'étudier le cheminement biblique, et bien donc, les différents mouvements, vous n'allez pas vous mettre, et bien donc, à parler comme ça dans le vide. Et c'est vous qui êtes dans le message qui est devenu malheureusement les adversaires de vos frères. Plutôt que de rester calme, soit de gêner ou de prier pour que Dieu se révèle à vous, non, ça ne vous dit absolument rien. Vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas de crainte, vous vous mettez là et puis vous racontez tout ce que vous avez envie de dire. Sachez que quand vous prenez votre plume pour écrire quelque chose, c'est retenu dans le ciel, ça c'est clair. Quand vous allez venir écrire quelque chose, ne pensez pas que ce que vous avez écrit va rester comme ça. Non, actuellement là,
Dieu nous permet de vérifier tout sur la toile. Et nous cherchons, mon objectif, c'est-à-dire de nettoyer, c'est-à-dire de protéger un peu, voyez-vous, eh bien, la parole du Seigneur. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne tordre le sens de la parole. Quand vous arrivez là, que vous tordez le sens, c'est-à-dire quand vous sortez quelque chose, vous sortez une écriture, je vais vous montrer l'appareil, je vais vous montrer le côté similaire à partir de la Bible. Parce que cette réaction-là où Jésus dit par exemple, Barnabé dit, je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Ici, dans Marc 10, verset 17, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Bien que Jésus soit celui-là qui donne la vie éternelle, ici il s'est éclipsé. Or, excusez-moi, Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que j'ai dit la fois que je ne suis pas d'accord avec nos frères qui, en prêchant le retour de Jésus-Christ sous son nom nouveau, appelé William Maron, qui est la parole de ce jour, ils savent traiter Jésus bien de diable et de pécheur. Je n'ai jamais été pour cela. Jésus-Christ ne sera jamais le diable, jamais. C'est pour ça que j'ai dit dans Apocalypse 14 que les gens observent bien que sur le front de... Parce que écoutez, on peut être en train de prêcher quelque chose, vous prenez vos yeux, vous regardez, vous donnez l'impression que vos oreilles écoutent, mais vous êtes des auditeurs oubliés ou des auditrices oublieuses. Si vous êtes des auditeurs oubliés ou des auditrices oublieuses, mais écoutez, ça va vous passer par-dessus la tête. Vous allez regarder sans voir. L'apôtre missionnaire Diomandé Gay Francis, son message: je te souhaite monde entier ce samedi 28 septembre 2024 un excellent week-end, à la semaine prochaine pour un nouveau live.